Je vais vous montrer ici un petit exemple de contrainte où on a un personnage qui ramasse une tasse. Donc, première chose que je vais faire ici, ça va être de trouver le moment exact là, où la main touche la tasse, embarque sur la tasse. Donc, on va trouver ça comme ça, qui est à peu près à ce moment-là. Et première chose que je vais faire, je vais créer une petite animation de la tasse. C'est-à-dire que je veux pas qu'elle passe de complètement immobile à la contrainte. Là, je me rends compte que je vais avoir de la misère à faire des sélections dans cette scène-là. Alors, je vais aller en dessous de mon personnage, Access Man. Je vais aller dans le groupe Box, ce qu'on voit en ce moment. Là, le personnage est tout en box, donc j'ai unID la box. Si on ouvre les propriétés de ce groupe-là, on voit que tous les groupes ont les mêmes propriétés. Donc, propriétés de visibilité et de sélectabilité. Donc, je vais faire Do Not Allow Selecting Member sur ce groupe-là, et à ce moment-là, tous les éléments du groupe, c'est-à-dire toutes les boîtes qui composent le personnage, sont maintenant non sélectionnables. Ça va être beaucoup plus facile maintenant de sélectionner les éléments que j'ai besoin pour l'exercice que je vais faire ici. Donc, contraindre la main, la tasse, c'est-à-dire sur la main. On va trouver le moment exact là, de où la main entre en contact avec la tasse. Donc, quelque chose comme ici. Et la première chose que je vais faire, je vais mettre une clé sur la position et une clé sur la rotation de la main, de la tasse, excusez. Donc, avant qu'il y ait un impact, avant qu'il y ait un mouvement de la tasse. Donc, je vais définir sa position et sa rotation. Puis, je vais la coller là avec une clé. Donc, et je avance encore un petit peu. Et là, je vais faire une légère rotation pour simuler un peu le contact de la main avec la tasse. Comme ça. Et peut-être... Donc, vous voyez, quand la main approche, j'ai une espèce de petite rotation de la tasse comme ça. Et je vais pouvoir maintenant appliquer la contrainte comme telle. Je vais remettre une autre petite clé ici avant, peut-être. Positionner la tasse comme il faut. Comme ça. Bon, disons que ça va être correct. Et ça serait le moment maintenant là, de mettre la contrainte. Donc, je sélectionne la tasse. Les contraintes fonctionnent toutes de la même façon. Là. On commence par sélectionner notre objet, puis on s'assure de bien voir la référence qui va servir de contrainte. Ici, je vais utiliser une des phalanges des doigts. Là. Donc, je vais aller chercher le menu de contrainte. Première chose que je vais faire, je vais activer la compensation de contrainte qui est ici. À quoi ça me sert ça? Ben, c'est pour éviter que la contrainte soit directe, c'est-à-dire que je vais passer d'une position à une autre au moment de la contrainte. Je veux en fait que la tasse garde sa position au moment où j'applique la contrainte. Puis donc, je vais garder une valeur relative à la contrainte. Il va y avoir finalement un offset, une distance entre l'élément qui sert de contrainte et l'objet qui est contraint. Donc, je vais aller chercher la contrainte dans le menu. On pourrait appliquer une contrainte de position, par exemple, mais la contrainte de position ne prend pas en considération la rotation ou l'orientation de la référence. Donc, je peux appliquer une contrainte de position, une contrainte d'orientation, ou je peux utiliser la contrainte de pose. Et à ce moment-là, j'ai l'ensemble de la position et de la direction, et même le scaling là, qui va rentrer là-dedans aussi. Donc ça, c'est une bonne contrainte pour ce qu'on veut faire. En fait, on veut que la tasse bouge avec la main en suivant les orientations et la translation de la phalange qui est ici. Donc, je vais la sélectionner. Et voilà, j'ai ma contrainte. Je vais garder cette menu-là ouvert ici. Première chose que je vais faire, je vais activer la contrainte, c'est-à-dire qu'elle est activée par défaut. Et moi, ce que je veux faire, c'est mettre une clé sur l'activation de la contrainte. Donc, comme ça. Et je vais reculer d'un frame en cliquant sur la flèche vers la gauche. Donc, juste un frame, ou en bougeant, c'est plus facile en cliquant avec la flèche sur la gauche qu'en utilisant le timeline. Et à ce moment-là, je vais désactiver la contrainte. Et
mettre une clé sur la désactivation. Donc j'arrive au frame, disons au frame 19, j'ai la contrainte est désactivée et aussitôt que je passe à 20, la contrainte est activée et voilà. Je pars, la main part maintenant avec la tasse qui est pris avec. Et donc si je recule dans le temps, je reviens au moment où la tasse est désactivée et elle se place sur la table. Donc on voit qu'on a une petite animation au départ qui permet de rendre ça un petit peu plus réaliste. Et la contrainte. Donc on va pouvoir activer et désactiver là, au besoin. Donc si on va voir la courbe de fonction de cette activation de la contrainte, si on veut, ben c'est une courbe qui est comment je dis ça, blanc ou noir, c'est-à-dire qu'on a une valeur 1 ou une valeur 0. Donc on voit que par défaut, cette courbe-là, elle est linéaire. Donc c'est juste un on-off. Et voilà.